Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Au sommaire de cette édition, les combats entre armées burundaises Imbonerakure et le mouvement Red Tabara se poursuivent en République démocratique du Congo. Des sources parlent de beaucoup de pertes en vies humaines et de blessés côté Burundi. Une famille de l'ethnie Twa, originaire de la province Cibitoke, demande que le tortionnaire d'un des leurs soit traduit en justice. C'est après que la victime ait été brûlée à l'aide d'un sachet. Dans ce journal, nous parlerons également éducation, où les directeurs des écoles à régime d'internat se plaignent des subsides insignifiants leur octroyés par le gouvernement. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire où les militaires de l'armée burundaise et les Imbonerakure présents au sud Kivu depuis quelques jours continuent d'enregistrer des pertes dans leur rang. Ce vendredi, d'autres corps sans vie et des blessés ont été rapatriés du Congo vers le Burundi via la rivière Rusizi pour être récupérés en province de Cibitoke. Onésime Dushimagidze pour les détails. Vers 6 heures de ce vendredi, déjà aux environs de la rivière Rusizi, dans la localité de Nyamitanga, en commune Buganda de la province Cibitoke, on vit un grand nombre de militaires de l'armée burundaise dans les parages. Selon une source sur place, un camion militaire est arrivé dans la localité peu après. En ce moment, ces militaires ont essayé d'éloigner des gens qui étaient déjà dans les champs. Malgré cela, nos sources ont pu constater que les militaires ont chargé à bord de ce camion 8 sacs mortuaires. Des sacs qui, selon nos sources, cacheraient des cadavres à l'intérieur. De plus, nos sources ont vu une quinzaine de personnes blessées se faire aider pour monter à bord du même camion qui a pris une destination inconnue. Cette information corrobore avec celle en provenance de la RDC. Une source de l'autre côté de la rivière Rusizi affirme que des gens ont vu hier des militaires burundais en train d'évacuer des blessés et des morts. Toutefois, notre source indique ne pas mesure de préciser le nombre ni de morts ni de blessés côté burundais. Les bilans du côté militaire burundais, je ne peux pas vous les confirmer parce que moi je ne suis pas du côté burundi, mais je sais qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés également, et qu'ils ont traversé la rivière Rusizi vers le Burundi. Je ne peux pas vous dire ils sont où, ils sont combien, parce que bon, c'est vraiment, il y a une confidence pour l'armée. Mais je sais qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts également. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre Floribert Biyereke, porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, mais il n'a pas décroché son téléphone. Après un peu plus de 2 semaines, et après le départ et l'installation des militaires burundais sur le territoire congolais pour traquer des combattants du mouvement Red Tabara, des Imbonerakure se sont joués à eux depuis ce mercredi. Merci à toi, Onésime Dushimagidze. À propos de ces affrontements, le gouvernement de la République démocratique du Congo a l'obligation de protéger les défenseurs des droits de l'homme congolais qui se trouvent actuellement menacés. Réaction de Maître Vital Shimirimana, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Cet activiste burundais interpelle également les mécanismes de sécurité régionale à faire preuve de sensibilité quant à la protection des défenseurs des droits humains, surtout durant cette période des hostilités. Je vous propose de suivre Maître Vital Shimirimana, président de la CBDDH. Nous avons appris qu'après l'entrée des forces de défense burundaises sur le territoire congolais, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui travaillent au sein des organisations de la société civile du sud de Kivu sont aujourd'hui menacés. Certains sont menacés de mort, certains autres cherchent même à quitter ce territoire avec beaucoup de difficultés. Si tel est le cas, c'est une attitude à dénoncer, d'abord auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a l'obligation qui découle de ses engagements en matière des droits de l'homme, qui doit protéger ses citoyens de toute atteinte à la vie et à d'autres droits et libertés, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Et d'ailleurs, l'introduction des forces de défense burundaises, qui n'est pas jusqu'à présent assumée ni justifiée, doit faire objet
d'une très grande attention par les différentes organisations régionales et internationales qui interviennent en matière de développement ou en matière de sécurité, y compris la conférence régionale sur le Grand Lac qui doit suivre de près cette question et veiller à ce que ces opérations ne portent atteinte à la vie, aux droits et aux libertés des citoyens et particulièrement à ceux des défenseurs des droits de l'homme qui ne font d'autre métier que de dénoncer, de documenter et de rapporter sur les violations des droits de l'homme. Il en est de l'obligation de la République démocratique du Congo de protéger ces défenseurs des droits de l'homme. Maître Vital Nshimirimana rappelle également au gouvernement burundais et surtout au chef de l'État que les exactions dont peuvent être victimes les défenseurs des droits humains leur seront imputables. Encore une fois, Maître Vital Nshimirimana. Nous demandons également à ces forces de défense nationales du Burundi qui sont en République démocratique du Congo de s'abstenir de toute action, de toute activité de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité ou aux droits des défenseurs des droits de l'homme, faute de quoi ces actions et ces violations seront de la responsabilité du gouvernement du Burundi, au premier chef du commandant suprême des forces de défense burundaises, à la personne d'Évariste Ndayishimiye, mais aussi à d'autres cadres de l'armée burundaise. Maître Vital Nshimirimana intervient après la chasse à l'homme engagée par le gouvernement de Gitega à l'encontre d'un des défenseurs des droits de l'homme congolais. Une courte pause et nous abordons la page droits de l'homme de ce journal. Un citoyen de l'ethnie 3 croupit à la maison au moment où il a été brûlé avec un sachet dimanche dernier. Cela s'est passé en commune Mugina de la province Chibitoke. Les membres de sa famille demandent que le tortionnaire soit arrêté afin qu'il fasse soigner la victime pour par la suite être puni. Le point avec Eloge Kwizera. La personne détenue Moutwa brûlée s'appelle Masmaël de la colline de Buteramuka, commune Mugina, province Chibitoke. Notre ceci la colline de Buteramuka indique l'après-midi de ce dimanche comme étant de forfait dénommé Alexis Chiza, alias Charemene, âgé de 48. Ce dernier s'est saisi de son Moutwa et l'a amené à son domicile l'accusé de vol de son téléphone mobile. De son côté, le Moutwa a nié ces accusations. Alexis Chiza a par après pris un sachet plastique qu'il a brûlé et a commencé à faire dégouliner les gouttes du sachet brûlé sur le pied. Alexis Chiza a poursuivi la torture de la victime à la brûla aux mains, ses fesses et dans le visage. Quant à l'association des Battois et le voisinage, il demande l'arrestation du tortionnaire et le paiement des frais de santé du Moutwa Indija par son bourreau. Les administratifs contactés dans la commune Mugina disent être au courant du crime, ajoutant qu'ils se sont plutôt empressés d'amener le Moutwa à l'hôpital. Cependant, le personnel soignant ne lui a pas été d'une grande utilité puisque pour le moment, il croupit à la maison de près sur tout son corps. Les mêmes administratifs dans la commune qui parlent d'une collaboration avec la police pour arrêter le malfaiteur Alexis Chiza. Eloge Kwizera, toujours à Chibitoke, mais cette fois-ci sur la colline Rusiga de la commune Rugombo. Un membre du parti CNL a été kidnappé par les Imbonerakure de la dite commune. Les habitants de cette localité indiquent que ces Imbonerakure ont enlevé cette personne, l'accusant d'avoir propagé des fausses informations sur leur implication dans un meurtre. La famille de la victime craint pour sa sécurité, car elle a cherché dans tous les lieux de détention de cette commune, mais en vain. Les détails avec Elvis Nyomungere. Célestin Nairaja erano di membri di parti CNL arrivés par les Imbonerakure selon les habitants de la commune Rusiga en zone Rugombo. Ce dernier indique que Célestin Nairaja est aussi un administratif dans la dite zone et ces Imbonerakure l'ont arrêté étant avec le chef du secteur. Ils l'ont accusé de propager des fausses informations sur leur implication dans un meurtre d'une personne. Enlevé. Il était élu local parmi les 5 du CNL. Il était en même temps le représentant collinaire du CNL. Il était sur la route, se trouvait entre Terre 9 et Terre 10. Il était avec le chef de secteur. Il a été enlevé par un Imbonerakure qui s'appelle Louingoma et avec un autre qui s'appelle Sam. Il veut dire que Imbonerakure Louingoma, c'est pas la première fois qu'il fait des enlèvements de personnes. Cet homme qui s'appelle
RT a été conduit à moto avec le chef de secteur. Lui ont dit qu'il est tenté de divulguer partout que c'est des personnes d'Oingoma et femmes au lieu de tuer une personne et que la personne est enterrée dans un fossé. 16 habitants de la commune Rugombo indiquent que le chef de secteur arrêté avec Célestin Nairaja a été relâché, tandis que Célestin Nairaja a été amené dans un endroit jusqu'à présent inconnu. Après l'enlèvement, le chef de secteur et ce téléphone lui a remboursé cela, mais le nommé Nairaja Célestin est jusqu'à présent non retrouvé. Donc jusqu'à maintenant, le téléphone a été atteint. Sa famille aurait visité les cachets de la brigade. La personne n'y est pas. À ce propos, nous avons contacté Gilbert Maniakiza, administrateur de la commune Rugombo, pour s'exprimer sur ce cas d'enlèvement. Après une courte présentation pour lui signifier l'objet de notre appel, il a vite raccroché son téléphone. De Chibitoke Cap sur Rumongi, où un certain Canesius Nsabimana a été arrêté par des agents de la documentation il y a environ 2 semaines. Ses proches demandent d'être informés sur le lieu de sa détention. Ils réclament également un procès équitable au cas où il serait accusé d'un quelconque délit. Il était avec Éloge Divin Remèche. Canesius Nsabimana a été arrêté par des agents de la documentation en province de Rumonge en date du 26 décembre 2021. Les informations qui proviennent de la zone Minago révèlent qu'il a été interpellé avec sa femme au moment où ils étaient à leur domicile. Sa femme a été libérée 4 jours plus tard, mais Canesius Nsabimana n'a pas passé la nuit dans cette province de Rumonge selon les mêmes informations. Nos sources indiquent qu'il a été acheminé au cachot de la documentation en mairie de Bujumbura. Sa famille aurait essayé de demander de voir le leur dans les cachot de la documentation à Bujumbura, mais l'autorisation ne lui a pas été accordée. Les mêmes sources apportent que depuis son arrestation, il n'a jamais comparu devant la justice. Une comparution qui aurait permis à la famille de savoir de quoi il serait accusé, explique ces mêmes sources. Une des connaissances de Canesius Nsabimana dit qu'il avait signalé qu'il voyait des inconnus qui le filaient depuis plusieurs jours avant son arrestation et qu'il craignait pour sa sécurité. Dans le passé, Canesius Nsabimana a été un policier. Il avait quitté volontairement la police nationale en 2000, affirment certains de ses connaissances. Ces derniers ajoutent qu'il a été également membre du parti MSD avant la suspension de ce parti au Burundi. Une source de la RPA dans les corps de défense et de sécurité affectés en province de Rumonge révèle que même si le délit pour lequel il est poursuivi n'a pas encore été mis en évidence, Canesius Nsabimana serait accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les proches et les voisins de Canesius Nsabimana demandent qu'il comparaisse devant la justice. Contacté par téléphone pour recueillir sa réaction sur le dossier de Canesius Nsabimana, arrêté par des agents du service national de renseignement à Rumonge, Michel Ndikourie, qui dirige ce service dans cette province, n'a pas décroché son téléphone portable. Merci à toi, Éloge Divin Rémicha. En page justice, les fonctionnaires du ministère de la Justice sont appelés à se lancer dans l'agriculture et l'élevage afin de couper court avec la corruption qui gangrène ce secteur. Clin d'œil de la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, au cours d'une rencontre à Gitega avec les hauts cadres du ministère, les présidents des causes des tribunaux de grande instance ainsi que les procureurs de la République. Écoutez plutôt la ministre Domine Banyangimbona. Bigaragara yuko icotuma umurundi wese aronka icyo afungura. Visiblement, le seul moyen permettant à tout Burundais d'être toujours en possession d'argent dans sa poche est le développement du secteur agricole qui va toujours avec l'élevage. J'ose d'ailleurs espérer que cette directive concerne aussi le corps de la magistrature, vu que ce n'est pas incompatible avec les travaux permis aux magistrats dans le guide de la déontologie et de la discipline des magistrats. Nous leur encourageons donc qu'à côté de leur mission habituelle de se lancer dans les activités agro-pastorales. Par ailleurs, le président de la République a dit qu'au cours de cette année, des changements considérables doivent être opérés dans le secteur de la justice suite aux multiples lamentations de la population par rapport à la justice burundaise. C'est donc une opportunité d'approfondir la question en cette occasion qui nous a réunis ici pour faire en sorte que ces lamentations de la population à l'encontre de la justice soient minimes. Yuko imyidogo y'abenegihugu yerekeye ubutungane byogabanuka. Je vous le disais en titre, les directeurs des établissements à régime d'internat affirment avoir eu peu de moyens financiers pour nourrir les élèves. Dans la plupart de ces écoles, le gouvernement a donné des subsides inférieurs à l'effectif des élèves, comme nous le rapporte notre confrère Eric Nyonzima.
Depuis le début du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, les directeurs des écoles à régime d'internat indiquent qu'ils ont toujours un problème pour nourrir leurs élèves. Le peu de subsides donné par le gouvernement est la cause principale de ce problème, comme l'indiquent ces directeurs. Certains de ces directeurs qui se sont entretenus avec la RPA affirment que les effectifs d'élèves ont augmenté dans la plupart des écoles à régime d'internat, mais que rien n'a changé sur le montant des subsides. Ainsi, il est difficile de nourrir les élèves parce que la quantité de la nourriture est toujours insuffisante. À côté de cela, les directeurs de ces écoles à Gitega ajoutent qu'actuellement, il y a une hausse des prix pour les denrées alimentaires les plus sollicitées dans le riz et la farine de maïs. Selon toujours ces directeurs, le manque de matelas pour les élèves s'observe et même nombre de ceux qui sont disponibles sont en mauvais état. L'une des explications données par le gouvernement pour justifier les subsides donnés est qu'il existe des directeurs qui détournent les moyens octroyés par le gouvernement. Une justification qui ne tient plus parce que ce problème a été résolu. N'empêche, aucun changement n'a été enregistré jusqu'à présent pour revoir à la hausse des subsides. Pire encore, les responsables de ces établissements à régime d'internat ne savent plus à quel sein se vouer. Ni la direction provinciale de l'éducation à Gitega, ni le ministère de l'éducation nationale. Aucune de ces institutions n'explique où réside le problème. Contacté à ce propos, professeur François Hazelimana, ministre de l'Éducation, n'a pas daigné décrocher son téléphone. Eric Niyonzima, hors de nos frontières, les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie déplorent la mesure de la police tanzanienne qui détruit depuis ce jeudi leurs bananiers, une mesure de trop pour les persécuter et les pousser à se rapatrier de force. D'où ces réfugiés demandent au HCR de les délocaliser vers un autre pays. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Ces Burundais du camp de réfugiés d'Onduta font savoir que la plupart de ces bananiers qui ont été coupés par la police tanzanienne avaient été octroyés par l'organisation chargée de l'environnement nommée Relief Development Society, RODESO en sigle. Ce qui frustre énormément ces réfugiés est que ces bananiers les aidaient à compléter les ratios alimentaires, surtout pour les malades et les petits-enfants. Plusieurs de ces bananiers qu'ils ont coupés nous ont été donnés par l'organisation RODESO, qui nous avait aussi donné des papayes, des avocats, des prines et d'autres fruits, ainsi que des semences de légumes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils viennent de les couper. Cette organisation avait reçu des financements de la part du HCR afin que ce don puisse nous aider en général, mais plus particulièrement les enfants malades, les femmes enceintes et ceux qui souffrent des maladies qui ne leur permettent pas de manger de la pâte de manioc. Ces Burundais du camp d'Onduta condamnent les personnes qui ont pris cette mesure de couper ces bananiers qui les aidaient à se nourrir et concluent qu'il s'agit des actes criminels pour les chasser de ce pays. Ils craignent pour leur sécurité. Ceci est un crime. Celui qui vient de faire cela peut aussi préméditer de venir tuer une personne, car celui qui vient de couper ces bananiers est considéré comme un assassin. Nous nous attendons qu'il vienne nous tuer également. Même s'il veut chasser des personnes, il pouvait laisser ces bananiers tranquilles, car ces derniers peuvent nourrir les Tanzaniens. Cette mesure de couper les plantes est une stratégie de nous chasser. Victimes des persécutions incessantes en Tanzanie, leur pays hôte, ces réfugiés burundais demandent au Haut Commissariat pour les réfugiés d'analyser leurs problèmes afin de pouvoir les délocaliser vers un autre pays parce qu'ils ne peuvent pas retourner au Burundi où les citoyens continuent à être tués, torturés, portés disparus ou incarcérés arbitrairement. Dani Claire, les gouvernements tanzaniens et burundais ont conclu une entente pour forcer les réfugiés burundais à rentrer chez eux. Réaction de Frédéric Lamvouguinyuvia au lendemain de destruction des cultures des réfugiés burundais vivant dans différents camps situés en Tanzanie. Le président de Sephora Arusha demande plutôt une réunion tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR pour mieux traiter ces réfugiés au lieu de les forcer à rentrer dans un pays où règne l'insécurité. Suivez Frédéric Lamvouguinyuvia. La raison, elle est très simple, c'est qu'il y a une bonne entente entre l'État du Burundi et l'État de Dar es Salaam, où visiblement ils se sont entendus sur la nécessité de traquer les Burundais en vue de les forcer à rentrer de force.
En fait, comme si on enlevait des troupes sous la marmite pour que justement l'individu ne mange, c'est exactement la même chose, c'est de détruire les plantations pour que ces populations burundaises n'aient pas quoi manger la saison qui vient. En fait, qu'ils meurent de faim en vue de rentrer de force. D'abord, c'est une attitude très méchante. Dans notre culture, quelqu'un qui détruit ta propriété, ta culture, ta vache est une manifestation méchante. Ça veut dire que faute de toi, il préfère s'attaquer à ce qui t'appartient. Parce que la personne qui cultive voit en cette culture la vie, la saison qui vient. Donc ça signifie qu'ils sont en train de préparer les esprits pour qu'ils ne puissent pas vivre là-bas. Cela veut dire qu'ils les veulent voir partir dans leur propre pays. Or, personne n'ignore qu'il y a un problème d'insécurité dans notre pays. Chaque jour qui passe, il y a au moins 10 personnes qui sont portées disparues. Il y a des cadavres qui se ramassent. Et tout le monde le sait, même la Tanzanie le sait. Parce qu'il y a une visite de députés de l'East African Community, des députés de l'EALA, et pour écouter ces Burundais qui sont en Tanzanie, certainement que tous ces éléments ont été portés à la connaissance des membres de l'EALA. Donc, on ne peut que demander que l'État tanzanien ait pitié des Burundais qui ont fui là-bas. Parce que si les Tanzaniens ne fuient pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à l'être jusqu'à l'éternité. Non, nos États sont instables. Et si le Burundi a été instable, ça ne peut pas être que la Tanzanie soit instable à un moment donné. Parce que pour autant que cette région n'est pas encore complètement stabilisée, il va y avoir toujours dans ces pays des foyers de tension, des foyers d'instabilité. Donc ce qui fait que quelqu'un qui a fui aujourd'hui ne doit pas être considéré comme un mauvais et comme un malpropre, comme un animal. Non, quelqu'un qui fuit, il fuit parce qu'il y a des problèmes dans son propre pays. Quand j'étais en charge du rapatriement, on a négocié avec l'État tanzanien. On y allait, on discutait, on organisait comment les rentrer, comment arriver dans des camps, les dispatcher jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur propriété, mais avec des approvisionnements pour au moins 3 mois. La réponse doit être clarifiée. On ne peut pas continuer à se comporter ainsi. Les États doivent accepter qu'il y a une loi internationale qui gère les réfugiés. Il faut que quand même le HCR lui aussi soit sensibilisé pour qu'il puisse apporter des solutions valables à cette population en détresse aujourd'hui. Et voilà, c'est sur cette interview du président du CEPOR Arusha que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 7 janvier 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous.